Donner de l'argent à ses enfants, quand doit-on s'y prendre? Quel livret ouvrir? Séquence 100% pratique ce matin. 100% pratique, vous avez raison. On accueille pour en parler un spécialiste, Maxime Camus, qui est directeur général de Grisby. Bonjour Maxime. Bonjour. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. Grisby qui est une plateforme qui pratique des conseils financiers personnalisés. Alors on va déjà voir ensemble comment donner. Déjà, est-ce qu'on a une idée de la proportion des parents qui ouvrent un compte en banque à la naissance ou dans les premiers mois suivant la naissance de leur enfant? C'est assez fréquent aujourd'hui en France? Oui, c'est très fréquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rapproche des 50% des parents qui, dans les mois qui suivent en général la naissance, pensent en tout cas à ouvrir un livret ou le font effectivement pour l'avenir de leurs enfants. Avec plutôt l'idée de mettre une grosse somme dès le début ou faire un petit virement d'une petite somme chaque mois? C'est extrêmement variable en fait selon les cas de figure. Souvent, ce qui se fait, c'est effectivement des versements plus ou moins réguliers tout au long de la vie de l'enfant. Avec le papy et la mamie qui mettent aussi un petit virement de temps en temps. Ah oui, qui complète, ça fait toujours plaisir. Alors, est-ce qu'il y a un placement miracle? Moi, j'ai 2 enfants, j'ai ouvert 2 livrets A, ça rapporte 0,75, donc je ne suis pas du tout expert, mais je me dis que je pourrais faire mieux. Alors 0,75, ça a le mérite d'être mieux que 0, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, donc c'est déjà bien, c'est déjà une première approche, mais effectivement, le livret A, c'est pas mal, c'est défiscalisé. Bon, 0,75, c'est pas beaucoup. Il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas forcément les plus connues du grand public pour les enfants. Il faut se méfier peut-être des livrets spécialement... oui, livret baby. Livret baby, par exemple, spécialement fait pour les enfants. D'ailleurs, avec des accroches souvent un peu grossières. C'est-à-dire, vous ouvrez un compte, on vous offre un nounours ou on vous offre 10 €. Bon, En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les conseillers qui sont en face de vous, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent sont incentivés. C'est-à-dire qu'ils ils ont des bonus à l'ouverture. Ils ont des bonus à l'ouverture. À chaque fois qu'ils nous vendent quelque chose. Quoi, exactement, mais même si vous mettez une petite somme pour votre enfant avec un petit bonus pour vous, même sur les livrets souvent ils ont des objectifs et donc méfiez-vous, c'est des livrets qui sont fiscalisés avec des rendements qui sont pas très... Fiscalisés les livrets, ces livrets qui sont fabriqués, entre guillemets, packagés par les banques, c'est pas forcément les meilleures solutions, honnêtement. Alors, qu'est-ce que ça peut être la meilleure solution? Alors, il y a une solution. Il y a une solution qui est connue pour les adultes, qui est le contrat d'assurance vie. On n'y pense pas forcément pour les mineurs, même pour les bébés. Ah, ouvrir une assurance vie pour un bébé? Mais bien sûr, les assurances vie, beaucoup de gens pensent que c'est déjà l'argent est bloqué, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire, à partir de 8 ans, on a un cadre fiscal beaucoup plus avantageux qu'avant, mais néanmoins, c'est totalement liquide. À tout moment, on peut retirer de l'argent. Et surtout, c'est absolument pas réservé aux majeurs, c'est réservé aux mineurs, y compris aux bébés. Et le contrat d'assurance vie, alors attention, assurance vie en ligne, c'est préférable à l'assurance vie des banques. Je ne vais pas me faire d'amis parmi les banquiers aujourd'hui. C'est pas grave. Mais parce que non, mais les banques, vous avez des frais de fonctionnement, il y a des frais de structure, donc il y a des rendements qui sont beaucoup plus faibles, et vous avez des frais d'entrée, des frais sur arbitrage, sur Internet. Évidemment, moi, j'ai un site qui s'appelle Grisby, qui se termine avec 2 E. On a un contrat d'assurance vie qui s'appelle Grisby Vie. L'an dernier, en 2016, notre fonds euro a fait 3,10% net de frais de gestion. Votre banque va vous proposer au mieux 1,5% en 2016 et en moyenne 1,2, 1,3%. Donc comparez surtout avec ce qui existe sur Internet. Nous, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais sur arbitrage, c'est totalement liquide et on peut le faire pour les enfants. Et c'est vrai que souvent, quand on investit pour ses enfants, ça s'inscrit dans la durée. Surtout quand on a des enfants en bas âge, c'est pour une durée de plus de 8 ans. L'assurance vie, même si on a des toutes petites sommes à mettre, si on veut mettre 10 € par mois, par exemple, là aussi, ça vaut le coup? Alors, l'assurance vie, c'est à partir d'une certaine somme. Souvent, c'est 500 ou 1000 € à l'ouverture. Donc, c'est vrai que si on a des toutes petites sommes, le livret, typiquement, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. À partir du moment où on s'inscrit dans on a envie de constituer un pécule un peu plus significatif pour ses enfants, et je crois qu'en tant que parent, c'est hyper... Bien sûr. C'est hyper gratifiant de dire, bah voilà, mes enfants, aujourd'hui, le coût de la vie est de plus en plus cher. Mes enfants, à l'âge adulte, vont pouvoir sortir avec un petit pécule ou un pécule un peu plus significatif. Et ben tous les mois, pendant les 18 premières années de la vie de mes enfants, je vais constituer un peu d'argent. Et si à l'ouverture, je dois ouvrir 1000 €, 1500 €, pour ceux qui le peuvent, il ne faut pas hésiter à le faire. Une question optimiste. Si demain, je gagne au loto et que j'ai envie, du coup, de mettre sur le livret A, bon, le livret A est plafonné, mais et si j'ai envie de donner un maximum d'argent à mes enfants, de leur faire un virement de 100 000 €, on a dit que j'ai gagné au loto, donc j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que je peux comme ça le faire sans problème? Alors, on peut, mais alors ça s'inscrit là, c'est dans une autre logique. On est dans la donation. Parents-enfants, il y a une législation, il y a des plafonnements, il y a une fiscalité à partir d'un certain montant. Ça a l'air compliqué. Donc je vais pas jouer au loto. Ça tombe bien, vous n'avez pas 100 000 € à donner. En tout cas, je joue jamais au loto. Il y a Marie Perarnaud qui va arriver parce qu'elle a plein de questions très concrètes. 100 000 €, pas du tout. Non plus. Alors Marie, elle relaye les questions qui arrivent sur les réseaux, Maxime. D'accord. Voilà, et Fanny souhaite que son fils ait la gestion de son compte bancaire dès l'âge de 16 ans. Que me conseillez-vous de lui apprendre avant? Comment est-ce qu'on initie un enfant à la gestion, enfin un enfant, en tout cas un ado, à la gestion d'un vrai compte? Parce que moi, je me souviens, à mon époque, on avait une carte, on pouvait tirer 200 francs.
Apparemment. Oui, non, effectivement. Alors, ce qui est important, il y a certaines banques qui le lancent aujourd'hui, c'est-à-dire des comptes sur lesquels on ne peut plus être dans le rouge. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est très vertueux, c'est très pédagogique comme approche. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, sur certains comptes bancaires, et ça va se développer de plus en plus, être à découvert. Et ça, c'est vraiment vertueux. Il y a une banque qui a lancé ça, qui a été en France, une banque innovante qui a lancé ça, qui a rencontré un fabuleux succès. Il y en a d'autres qui vont se lancer. Donc, moi, je suggérais... Qu'est-ce qui se passe au moment où on arrive dans le rouge, du coup? En fait, on peut pas. En fait, ce qui est extraordinaire, on peut pas retirer, on peut pas retirer, on peut pas payer. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un délai entre le moment où on mettait sa carte dans le petit boîtier et on retirait sa carte. Il y avait un petit temps de latence. Et du coup, on pouvait payer en étant à découvert. Et maintenant, avec cette carte-là, on ne peut plus payer en étant dans le rouge. Donc ça, vraiment se concentrer sur ce type de... C'est bien pour compte. Gaspard, ça, Agathe. Ouais, ça c'est pas mal, ouais, je pense. Jacques nous raconte que beaucoup d'assurances proposent aujourd'hui des formules, des packs coup dur en cas de problème pour les enfants, maladie, accident. Est-ce que vous conseillez d'investir dans ce genre de produits qui ne sont pas une assurance vie mais qui s'en rapprochent? Pour ceux qui n'arrivent pas à constituer, à avoir une capacité d'épargne et à mettre effectivement un peu d'argent tous les mois de côté pour ça. Moi, le coup dur, dans une gestion patrimoniale, une gestion de ses finances un peu saine, un peu cohérente, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir ce qu'on appelle une épargne disponible, une épargne court terme pour le ménage, pour le foyer, qui nous permettent justement de faire face à ces coups durs. Du coup, l'assurance coup dur, c'est pour ces gens qui n'ont pas réussi à avoir d'épargne disponible. Mais si on peut éviter ce type d'assurance, il vaut mieux l'éviter avec de l'épargne disponible. Et Sophia nous demande, une étude a récemment montré, et vous en aviez parlé Benjamin, que les parents donnaient plus d'argent de poche aux petits garçons qu'aux petites filles. Est-ce que cette inégalité se vérifie aussi dans votre métier? On peut dire la vérité, hein. Oui, non, mais... C'est pas votre responsabilité. On vous le mettra pas sur le dos. Là, je pourrais pas me prononcer, effectivement. Moi, ce que je constate, et honnêtement, ça me réjouit, moi, j'ai garçon-fille, et on constate dans les versements, notamment sur les contrats d'assurance vie, une vraie égalité sur les montants qui sont versés. Et heureusement qu'il y a Heureusement, oh là là, mon parce qu'il y a Dieu. déjà des différences au niveau des salaires. Alors, ça se réduit, mais il y a toujours des différences importantes entre hommes-femmes à compétences et à job équivalent. Si on pouvait éviter ça, ça serait l'idéal. Alors, ça peut arriver, mais honnêtement, nous, on l'a pas constaté. Ça fait 2 hommes féministes autour de cette table. Ça me plaît. C'est bien, on est en train on est partout. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup. Et donc, on suivra vos bons conseils. Assurance vie. Non, parce que je suis en train d'essayer de me remémorer tout ce que j'ai mal fait. Ah oui, il est déjà en train de faire son propre bilan. J'ai pas posé telle question. Là, j'ai été un peu naze. Là, Maxime n'a pas répondu. Bon, merci. J'espère que j'ai bien répondu. Non, vous avez bien répondu. Parce que ce que je voulais dire, c'est que pour moi, tout ça est de l'énorme chinois. Et grâce à vous, c'est devenu sous-titré. Assurance vie. Venez sur notre site Grisby. Ok, ça j'ai compris. Assurance vie, et si on n'a pas beaucoup de sous, livret, on a bien compris. Merci beaucoup, Maxime, à très bientôt. Benjamin, vous savez que j'ai entendu hier que notre nouveau président, là, peut-être nommera un ministre homme comme ministre des familles et de l'égalité, etc. Ah, donc, c'est vrai que vous je suis pouvez renouveau, postuler. moi, Ouais, parce que vous êtes un vrai féministe comme on les aime.